Chaque jour à 14 h, les occupants organisent l'Agora du théâtre de l'Odéon. Occupons les lieux de culture pour converger. Occupons tous les lieux où nos vies se décident pour se réapproprier notre avenir. Occupons l'Odéon! Une semaine d'occupation et un mouvement qui prend de l'ampleur dans les théâtres de France. À l'intérieur, la mobilisation se structure pour que la contestation devienne nationale. Mise en place de commissions, organisation d'assemblées générales, les intermittents, à l'image de Louise, se disent déterminés à rester tant que les réponses du gouvernement manqueront. La visite de Roselyne Bachelot le week-end dernier ne les a pas rassurés. Elle nous a donné plein de belles paroles, un soutien théorique. Voilà, c'était très joli, mais ça nous apportait absolument rien. Ils réclament le prolongement de l'année blanche pour les intermittents qui n'ont pas pu faire leurs heures à cause des fermetures. Sans prolongation, un tiers d'entre eux se retrouveraient sans revenu fin août. Une situation inacceptable pour Valérie, occupante de la première heure. L'année blanche, ça fait que j'ai 1400 balles par mois. Donc effectivement, je paye mon loyer parce que j'ai la chance d'avoir un loyer très petit. Mais il y a énormément de gens qui ont été laissés sur le carreau à ce moment-là. Autre principale revendication, la réouverture des lieux culturels au public avec des dispositifs adaptés et le retrait de la réforme de l'assurance chômage. Ce que nous demandons pour les travailleurs précaires du spectacle, c'est évidemment la même chose quand on est extra-hôtelier, saisonnier, guide conférencier et toutes sortes de métiers qui sont touchés aussi par des interdictions et qui ont été oubliés par les mesures du gouvernement, à part des aumônes. Tous l'assurent, ils ne sont pas là que pour le monde de la culture, solidaires aussi de ceux qu'ils appellent les intermittents de l'emploi, les précaires des autres secteurs qui se retrouvent sans aucune aide à cause de la crise sanitaire.